L'équipe du Casino Joa du Lac du Der vous accueille dès le 2 décembre pour célébrer les 7 ans du casino. 11 nouvelles machines à sous, dont une exclusivité nationale avec 25 nouveautés, feront leur apparition pour cet événement. Animation, jeux et surprises sont au programme. Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Le virus influenza aviaire menace les oiseaux sauvages. Les Vitria mobilisés pour le début de la 37e campagne des Restos du Cœur. Ce samedi, les Barisiens étaient animés par un élan de solidarité. Des ateliers 100% fait maison organisés à Joinville. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mardi 23 novembre. Pour débuter cette édition, faisons un point sur la crise sanitaire, mais pas celle de la Covid-19. En effet, le virus influenza aviaire touche actuellement les oiseaux sauvages et menace fortement la filière avicole. Si vous trouvez un oiseau mort, il vous est donc recommandé de ne pas le toucher et de le signaler à la mairie. Un point presse s'est tenu hier avec les préfectures de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, qui font partie des secteurs les plus touchés. Et on écoute tout de suite la préfète de la Meuse au micro d'Elsa Drulet. Une maladie animale, hautement pathogène, mais qui ne concerne pas la santé humaine. C'est un point essentiel. Néanmoins, c'est un épisode exceptionnel auquel nous sommes confrontés, puisque ce ne sont pas moins de 230 volatiles qui ont été retrouvés morts, notamment et essentiellement sur le lac de Madine, mais également sur l'étang de la Chaussée. Donc, c'est-à-dire un épisode d'une ampleur exceptionnelle. Les chasseurs deviennent des collaborateurs dans cette lutte, sous réserve d'avoir une attestation de formation à la biosécurité. Ils sont autorisés à chasser, évidemment, les animaux à poil, mais deviennent également des outils pour signaler les oiseaux qu'ils trouveraient lors de leur chasse. Un acte de solidarité pour changer. La 37e campagne des Restos du Cœur a débuté ce mardi 23 novembre. À Vitry-le-François, les bénévoles ont donc déjà accueilli plus de 300 bénéficiaires aujourd'hui et vont rester mobilisés pendant 16 semaines pour assurer la distribution. Le but, comme toujours, est de permettre aux personnes dans le besoin de pouvoir se nourrir convenablement. Un reportage de Julien Carré. Cette année encore, de nombreux Vitrias sont venus dans les locaux des Restos du Cœur. Ce mardi 23 novembre débute la 37e campagne d'hiver. L'objectif, donner des denrées alimentaires aux bénéficiaires pour qu'ils puissent manger à leur faim pendant les mois les plus froids. Ils ne gagnent pas assez, ils ont des très petits salaires, le RSA, donc ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils ont, c'est pas possible. Donc on leur donne une aide alimentaire. Dominique, bénévole depuis 4 ans, est présente chaque année pour servir les Vitrias. Elle voulait utiliser son temps libre à bon escient. C'est important et très important, bien sûr. Parce qu'on est bien entre nous, parce que ça roule bien, c'est impeccable. Ce mardi matin, près d'une 50aine de bénéficiaires sont venus chercher leurs denrées alimentaires sur un peu plus de 300 inscrits au total. Comme de coutume, ils ont respecté le parcours bien défini. Alors le parcours, il arrive à l'entrée, il est accueilli. Et après, il y a tout l'itinéraire à refaire. Ils connaissent leur itinéraire. C'est tout ce qui est conserve, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est légumes, tout ce qui est gâteaux, produits d'entretien, le pain et le lait, les œufs. Durant 16 semaines, les bénévoles vont rester mobilisés. Une permanence sera assurée les mardis et les jeudis, tandis qu'un camion livrera les personnes ne pouvant se déplacer les mercredis. Et toujours dans la solidarité, ce samedi, un forum était organisé à la salle des fêtes de Bar-le-Duc dans le cadre du Festival des Solidarités qui se déroule actuellement sur tout le territoire français et ce jusqu'au 28 novembre. À cette occasion, une dizaine d'associations meusiennes étaient présentes afin de présenter leurs actions. Un événement placé sous le signe de l'entraide et du partage qui a permis aux visiteurs de mieux comprendre le monde qui les entoure. Regardez. Lutter contre les inégalités, défendre les droits humains et prendre conscience de notre pouvoir d'agir, tels sont les objectifs du Festival des Solidarités qui se déroule depuis le 12 novembre. Pendant 15 jours, de nombreux événements engagés sont organisés partout en France, comme ici à Bar-le-Duc, où un forum de la solidarité a été organisé ce samedi par le collectif Meuse Solidarité.
Nous avons invité diverses associations qui travaillent dans la solidarité, dans le bien-être ou soit national, soit international. Et donc chacun essaye de présenter son activité en faisant des animations ou des projections. Ce ne sont donc pas moins d'une dizaine d'associations meusiennes en soutien aux migrants, aux producteurs locaux ou encore à l'environnement qui se sont mobilisées pour ce forum. Ambiance chaleureuse et convivialité étaient au rendez-vous avec pour seul mot d'ordre la solidarité. Le but, c'est la sensibilisation aux personnes qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas dangereuses, qui sont dans du désarroi. Parfois, si elles retournent dans leur pays, elles risquent d'y mourir. Et donc, le but, c'est quand même d'essayer de discuter autour de la différence. C'est important pour montrer, pour les valoriser, pour montrer qu'il y a plein de migrants qui sont présents, qu'il y a plein de personnes de différents pays qui sont présents. Alors, il y a des gens qui viennent de Bar-le-Duc et aussi de Revigny. Donc il y a plein d'histoires de vie, de pays qui sont représentés, on ne s'en rend pas forcément compte tous les jours. Et donc c'est ultra intéressant de les mettre en valeur. Aujourd'hui, je pense que pendant le Festival des Solidarités, c'est l'occasion justement de parler des personnes qui viennent d'ailleurs, de parler du monde et de la solidarité en général. Durant tout l'après-midi, de nombreux visiteurs étaient présents à la salle des fêtes de la Cité des Ducs. Ils ont alors pu découvrir différentes actions de solidarité mises en place dans la Meuse. Une belle démarche pédagogique qui leur a permis de s'ouvrir à des valeurs d'entraide, de justice et de paix. Et passons tout de suite à notre image du jour. Les pilotes Chous et Babouk sont aux mains d'un Rafale Solo Display de la base aérienne 113. Ils volent actuellement entre la France et les Émirats Arabes Unis dans le cadre du Dubai Air Show 2021. Ils ont donc tenu à vous faire voyager dans les nuages le temps d'un instant avec cette image. Et pour terminer ce journal, retour sur Terre, direction Joinville. Différentes activités sont organisées à l'espace Valage jusqu'au 26 novembre. Des ateliers 100% fait maison qui mettent en avant la participation des habitants. Ce lundi, les Joinvillois étaient donc invités à créer un produit multi-usage destiné à l'entretien de la maison. Un peu de savon, du bicarbonate et des cristaux, et le tour est joué. Notre journaliste Julien Voirin était présent durant la confection. L'espace Valage de Joinville accueille durant l'ensemble de la semaine des ateliers 100% fait maison. Ce lundi, les inscrits ont appris à concevoir des produits ménagers, l'un avec rinçage et l'autre sans rinçage. Un objectif qui est celui de rendre la vie meilleure au public. Comment améliorer la qualité de l'air dans la maison et diminuer tous les polluants qu'on peut rencontrer, les polluants de l'air notamment dans la maison. Donc que ce soit au niveau des produits ménagers, mais on va aussi réaliser des produits cosmétiques. Essayer d'identifier toute source de polluants et de privilégier des produits naturels plutôt que des produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement. Fabriquer soi-même ces produits présente des avantages non négligeables, comme un coût moindre et aussi une personnalisation de la composition des produits. Une réelle une prise de conscience, je dirais, et l'envie de prendre soin de sa santé de manière plus naturelle et de préserver aussi l'environnement pour le coup. Ces ateliers s'adressent à tout public. Sur celui-ci, une dizaine de participants étaient présents. Ils se sont tous montrés très optimistes et sensibles à une meilleure qualité de l'air à leur domicile. C'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir être autonome, de fabriquer soi-même ses produits avec des produits de base, de la nature, des produits qui ne sont pas agressifs également pour la santé. Donc, et puis même à la limite pour le porte-monnaie, parce que c'est vrai que quelque part on s'y retrouve aussi financièrement. Je suis très heureuse de travailler avec des produits d'entretien naturels, tous les produits naturels, car je sors déjà d'une ferme, donc nous mangeons déjà très, très sain, très sainement. Justement pour découvrir d'autres manières de faire. Et pour me mettre un peu au zéro déchet, il y a une fille trentenaire qui me pousse un peu dans ce sens-là et puis ça m'intéresse. Pendant 2 heures, les férus du 100% fait maison sont donc venus à Joinville. L'occasion y était parfaite pour y découvrir comment fabriquer son produit multi-usage fait maison. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Besoin d'envoyer des fichiers, même de très très gros fichiers ? Suisse Transfert. Jusqu'à 50 Go, gratuit, sans inscription, et vos données restent en Suisse. Suisse Transfert, par Infomaniac.
Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce du soleil à Saint-Dizier, à Bar-le-Duc et à Chaumont. Côté température, elles seront fraîches, 0 degré pour le Triangle, -2 pour Chaumont. L'après-midi, du soleil pour tout le monde, avec 5 petits degrés à Bar-le-Duc. Demain mercredi 24 novembre, nous fêterons les Floras et nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.